Jour 2, Festival de Cannes, des jeux internationaux, c'est tout à l'envers, mais on sait où on est. Et on est avec Batro Noban de Batro Games, qui va nous parler de son actualité du moment, qui est un financement participatif sur Game on Tabletop pour la trilogie de la crasse. Qu'est-ce que c'est, Batro? Explique-nous. La trilogie de la crasse, c'est un jeu d'horreur extrême. C'est un truc qui n'a jamais été fait en JDR, je pense. C'est vraiment tu plonges dans l'horreur, tu plonges dans 3 espèces monstrueuses et tu les joues. D'accord. Quelles sont ces espèces monstrueuses alors, on a les hommes porcs. D'accord. Les hommes porcs, c'est toujours très populaire. J'ai l'impression qu'il y a un homme porc qui va flotter sur cette interview. Mais ouais, des fois, on se transforme. Alors, ils ont plus de femmes, tu vois. Et ils sont assez lubriques. D'accord. Avec leur orgasme, ils peuvent aller dans d'autres mondes, tu vois. D'accord. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Batro Noban, quand il parle d'extrême, il explore un peu des contrées un peu extrêmes de l'imaginaire, avec toujours beaucoup de créativité. Alors après, on a les cafards. C'est les cafards géants qui en fait se déguisent en personnes normales et qui gèrent un espèce de purgatoire, là où sont les âmes, tu vois. Et eux aussi, ils voyagent dans d'autres dimensions. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils voyagent aussi de corps en corps. Et la troisième espèce? Troisième espèce, c'est les mouches. Les mouches, c'est des reflets de mouches cosmiques qui bouffent en fait le cadavre de l'univers. D'accord. Voilà. Alors, en fait, tu progresses en espèce de symbolique des bidonvilles, de symbolique de la crasse humaine, tu vois, une horreur vraiment. Alors, on a fait ça sous forme de 3 romans. D'accord. 3 petits romans, c'est Christophe Siebert qui les écrit, qui a conçu une grande partie de l'univers. Et Siebert, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un romancier, un poète, il est performeur aussi. D'accord. Voilà, il fait pas mal de représentations dans l'underground, on va dire ça. Du fanzina, il y a pas mal de choses autour. Ces 3 romans, tu as les mouches, les cafards et les porcs. Et après, tu as les règles du jeu de rôle, les conseils, les scénarios. Bref, c'est un jeu complet. Et tout ça, c'est financé actuellement, je crois. En plus, ça se termine quand la campagne pour ceux qui voudraient participer? Le 12 mars. Le 12 mars, voilà. D'accord. Donc il y a encore un bon, bien 15 jours pour participer à ce projet-là. Bah, là, c'est déjà financé et on améliore le livre en fait. Voilà. On va faire un beau livre, je pense, ça va être très sympa. Voilà, mais réservé aux plus de 18 ans, ça va être trash. Je pense qu'on a compris. Okay. Et tu as un autre projet qui n'est pas réservé aux moins de 18 ans, qui s'appelle Colonial Gothic, qui avait bien fonctionné et dont tu as du suivi, tu me disais. Oui, tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, il va y avoir 2 suppléments au moins. On va espérer cette année. 2 suppléments en plus du supplément sur Québec qui était déjà prévu à la base. Ça va être un supplément sur les comptoirs. D'accord. Parce que c'est un jeu d'horreur historique. Ouais, tu peux rappeler un peu le contexte. Voilà, au Canada, donc on joue une compagnie un peu. C'est à quelle époque à peu près Donc c'est l'époque, en fait c'est la fin de la Nouvelle-France. D'accord. Voilà, 1754. C'est un jeu d'horreur historique. On joue des gens qui vont combattre ou rechercher les mystères du folklore amérindien et un peu du gothique aussi. D'accord. Donc l'idée là, c'est d'étendre le jeu parce qu'il a bien marché, il y a des très bonnes critiques, avec un guide de la compagnie des Sans Associés qui en fait emploie les PJ. D'accord. Un guide sur les comptoirs, puisqu'à cette époque, il y a tout le commerce des fourrures, de castors, tu vois, il y a pas mal de choses. Comment en fait établir son propre comptoir, comment les gens s'installent dans ce nouveau monde peu à peu. Qui en fait se révèle, ils pensent que c'est un paradis, mais en fait c'est un enfer, quoi. Et ensuite, on aura donc le guide de Québec et j'espère une autre campagne, une deuxième campagne ensuite. Voilà. Il y a pas mal de suivi qui est prévu. Et le premier supplément, il sortira à peu près en quel délai? Donc Québec, il va sortir, je pense, fin d'année. D'accord. Voilà, on l'a reculé un petit peu parce qu'on voulait améliorer certaines choses. Donc on va profiter aussi d'une réimpression du livre de base qui est quasiment épuisé là. Donc on va tout réimprimer ensemble. Et maintenant on le fait en partenariat avec les Dead Crows. D'accord. Voilà, donc je pense que
ça va être très sympa comme suivi de gamme. Et tu me parles de ça avec les Dead Crows qu'on a reçus en vidéo, que vous pouvez donc aller voir sur la chaîne YouTube Casus TV. Ouais. On a parlé de Nautilus, qui est un projet Jules Verne. Voilà, on a vu la couverture qui est assez sympathique. Et en fait, tu travailles sur ce projet, hein, je crois. Ouais, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur. C'était un des écrivains d'enfance, si tu veux. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça va être une grande campagne d'aventure qui va reprendre plusieurs romans de Jules Verne, comme De la Terre à la Lune, 20 milieux sous les mers évidemment, mais des choses moins connues comme l'île mystérieuse, comme voilà, Maître du monde, je ne vais pas trop en dire, mais il y a pas mal de choses aussi qui vont se faire autour de Nautilus. On a encore du travail à faire, il y a bien du développement, ouais, c'est ça, 6 mois, 1 an de travail encore. Donc, voilà. Et là, même la couverture que tu as vue, c'est une provisoire. Hein. Ce sera pas la... elle véhicule déjà bien le thème. Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, merci d'être passé. Avec plaisir. On te souhaite plein de succès pour tous tes projets en cours. Merci. Et puis on dit à très bientôt. Vous pouvez aller voir sur le Game On Tabletop actuellement son projet qui est en cours et puis suivre son actualité sur les réseaux sociaux. Merci à tous.